Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur. Alors je ne sais pas si vous connaissez notre chaîne, mais je pense que vous devriez essayer de la découvrir en cliquant sur toutes les miniatures qu'il y a. Alors le meilleur moyen de découvrir notre chaîne, c'est d'aller sur Sentier du Bonheur, pas les Sentiers du Bonheur, mais Sentier du Bonheur, et vous aurez toutes nos vidéos. Il y en a plus de 150, vous pourrez aller fouiller dedans, et c'est une chaîne généraliste. Alors aujourd'hui, nous, sur cette chaîne Sentier du Bonheur, pour avoir une vie pleine et entière, une vie pleine de sens, eh bien nous allons parler d'une jolie ville de Marrakech, la perle du Maghreb, ai-je écrit, dans la miniature, parce que c'est une ville assez merveilleuse, une ville des mille et une nuits. Alors j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois, une fois quand j'étais jeune, en 74, et j'ai eu l'occasion d'y aller plus tard, dans les années 90. Et à chaque fois, j'ai été ravi par cette cité qui enchante beaucoup de monde. Alors peut-être, si vous êtes profession libérale et que vous avez fait le tour de la Méditerranée en 3-4 ans, que maintenant vous allez plutôt en Ouzbékistan ou au je sais pas quoi, au Zimbabwe occidental, le Marrakech vous paraîtra une destination, on va dire, populaire. Et il faut reconnaître que Marrakech est un peu touché par ce que j'appellerais le syndrome de Venise, c'est-à-dire le fait que beaucoup de touristes arrivent dans cette ville. C'est une ville d'1 million d'habitants, j'ai regardé des reportages sur elle qui sont très intéressants et qui expliquent que les gens sont touchés aussi par le syndrome de Chamonix. Alors je suis allé à Chamonix cet été, il n'y a pas longtemps, et j'ai pu voir à quel point c'était une ville riche, avec beaucoup de magasins, beaucoup de commerces, aucun n'était fermé, on n'a vu qu'un commerce fermé. Et en fait, ça n'est pas étonnant parce que là-bas, à Chamonix, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, des chalets qui valent plusieurs millions d'euros, achetés souvent par des Anglais, et la population ne peut plus se loger sur place. Et c'est ce qui se passe à Marrakech. Si vous voyez les reportages sur YouTube, sur Arte, je crois que c'est Arte, vous verrez qu'en fait, on repousse sans arrêt les populations à l'extérieur. Ce qui fait que paradoxalement, les gens qui travaillent dans les riads, les employés des riads, puisqu'on loue des riads qui sont des sortes de petits palais intérieurs, d'habitat local traditionnel, les riads sont servis par des gens qui viennent de la banlieue. Alors c'est une sorte d'aberration. Mais voilà, donc je voulais préciser cet aspect, mais je ne souscris pas à l'idée que Marrakech est la ville, on va dire la ville en carton-pâte populaire est devenue une sorte de Disneyland, parce que bien beaucoup de monde y a son fief, certaines personnes très célèbres, et c'est une ville proche de chez nous, et c'est vraiment une belle ville. Alors c'est une ancienne cité médiévale, c'est une cité qui est protégée, qui a été fortifiée, avec ses portes, et en fait ce qui me fascine, moi, c'est toujours les odeurs aussi dans ces endroits, ces odeurs de cuir, même si je suis vegan, ces odeurs d'épices, ces odeurs d'olives, d'olivier, tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 impressionnant. Alors moi je vous conseille, si vous allez à Marrakech, de découvrir, de louer un riad, parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 agréable que de vivre dans un riad. Vous y avez parfois une petite pièce d'eau, vous y avez des décorations. Alors regardez bien sur Airbnb, regardez bien ce que vous pouvez louer. En général, on trouve des choses très intéressantes à des prix intéressants. Si on est plusieurs, c'est drôlement intéressant aussi, parce que ça permet de grouper les dépenses, et là on a vraiment parfois des beaux riads pour pas cher. Et faites aussi peut-être une excursion vers l'Atlas. Attention aux excursions tout seul, attention je ne vous conseille pas de conduire vous-même une voiture. Le Maroc n'est pas un pays super sûr hors des sentiers battus, et c'est vraiment une belle ville, c'est vraiment une belle ville. Moi j'ai le souvenir d'y être allé dans les années 90, et à une époque où en Normandie il pleuvait en février, il faisait un temps horrible, c'était pour les vacances
C'était pour les vacances de février. En fait, eh bien là-bas, on entendait les martinets, les hirondelles qui sifflaient et qui passaient. Ça me rappelait le Palais des Papes à Avignon. Enfin voilà une petite carte postale de cette très belle ville. J'aimerais bien que vous m'en disiez, je salue au passage nos amis marocains, hein, et j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez, que vous me fassiez des remarques. On me dira que c'est peut-être surfait, hein. Moi j'ai été vraiment épaté par cette ville. Malheureusement il y a eu, je crois, un attentat dans les années peut-être 2005 où on a eu après une baisse du tourisme. Au Maroc, on a fait aussi la chasse, je pense, à un certain islamisme radical. Mais c'est vraiment un très beau pays, c'est vraiment une très belle ville. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner bien entendu et n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à faire des commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.